Alors, je crois qu'on m'entend. Bonjour à tous. Que dire? Que dire? Il s'en est passé des choses en quelques jours, hein. Déjà... bon. Il faut des petites explications. Déjà, je bois un coup. Avant toute chose. Et je laisse la cinématique d'intro. Il y a un peu un effet Mandela Catalogue, c'est ouf quand même, hein. Il y a un peu un effet Mandela. Voilà. Excusez-moi. Très très stylé. Alors, oui, j'ai plusieurs choses à vous dire. Ça en est passé des choses en quelques jours. Déjà pour commencer, je ne m'attendais pas vraiment à faire finalement tout ce blabla avec vous, que je suis en train de faire. Hein. Je ne m'y attendais pas. Par rapport au fait que moi je me suis dit on va aller sur Final Fantasy VII Rebirth et puis bah on va discuter de ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été absent pendant quelques jours. Et en fait bon bah voilà, c'est Dead by Daylight, parce que j'avais oublié que le nouveau chapitre All Things Wicked, je sais pas comment on prononce le dernier mot mais on va dire que c'est Wicked, est sorti, et du coup bah ça m'oblige un petit peu à aller dessus parce que j'aime beaucoup Dead by Daylight et ça faisait un petit moment que j'avais pas joué parce que justement j'attendais le nouveau chapitre pour des petites nouveautés, pour kiffer un peu. Donc, effectivement, je vais peut-être plutôt mettre ça. Effectivement, ça vaut peut-être un peu plus le coup qu'on aille sur Dead by Daylight et qu'on rigole et qu'on s'amuse un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous êtes tous un peu au courant, parce que ça a fait le tour du monde. Vendredi matin, nous avons tous appris avec une grande surprise et pas forcément grand plaisir du décès de Akira Toriyama. Et faut aller savoir que moi cette semaine-là, je me levais très tôt, hein, à 5h, 5h30, j'étais déjà levé, donc bon, j'étais pas là au moment où du coup on a appris exactement, mais pas loin. Et bah évidemment j'ai été choqué comme tout le monde, mais je vais pas dire plus choqué que d'autres, mais pour faire très simple, moi ça m'a beaucoup touché. Et ça a beaucoup joué sur mon moral, ce qui fait que je ne me suis pas permis de faire de live. Déjà le vendredi, c'était sûr, je n'aurais pas pu. Donc je n'avais absolument aucune motivation. Le samedi, c'était un peu compliqué aussi. Et le dimanche, j'avais trop de trucs à faire. Donc je n'ai pas pu me permettre de le faire. Mais c'était une sale ambiance. Et j'ai préféré me ressourcer lundi et mardi. Parce que j'avais pas, pareil, pas de grande motivation. Donc voilà où on en est. On en est à aujourd'hui.
où ça va quand même bien mieux. Mais ça m'avait quand même pas mal touché, surtout le vendredi, hein, vraiment, je vais pas le cacher. J'étais, bon, je vais pas dire dans un état déplorable, hein, mais je n'ai rien fait de ma journée. Ma journée s'est résumée à être triste et à regarder une série toute la journée, tellement je n'avais envie de rien faire. Mais on va éviter de parler de choses assez tristes quand même, ce serait terrible. Oh bah oui, quitte à... J'hésitais à prendre les skins qu'il y avait à côté, mais je sais pas. Il y avait des skins plutôt jolis, hein, pour être honnête. Hein. Bon, on va lui mettre, ouais, on va mettre les petits charmes là comme ça. Ouais, du coup, on va remplir quand même son arbre sa toile de sang, son arbre de compétences quoi. Alors du coup, nouveauté, on peut faire des achats automatiques même sur un personnage que l'on n'a jamais mis prestige 1. C'est la petite nouveauté, ça fait plaisir. La seule chose étant, c'est que bon, on va faire quand même un peu attention. Bon, au début, de toute façon, on s'en fout, hein, on peut y aller comme ça. On va le faire, on va essayer de le faire un peu rapidement. Et on va prendre évidemment ces 3 compétences qu'on va lire et qu'on va regarder un peu attentivement. D'accord, on a déjà Ténacité 3. Qui... Ah mais oui, mais c'est normal parce que j'ai mis l'inspecteur tape Prestige 3, je crois. Voilà. Tac. On a ses compétences à elle hein, qui sont là. Bon, au début c'est tranquille, hein, puisqu'au début y a la toile de sang est pas méchante, elle nous pique rien. Donc elle est gentille. Elle est plutôt gentille. Et du coup voilà, sale ambiance dans la maison. Hein. Mais maintenant, ça va quand même bien mieux. Même si en fait, il y a encore ce côté être sous le choc un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, mais il y a un côté vraiment où... Il y a un côté où on se dit que c'est encore une fois pas réel ce qui s'est passé, ce qu'on a appris. C'est ça en fait. Enfin moi j'ai toujours l'impression que c'est pas réel, que c'est... Je sais pas si c'est horrible à dire dit comme ça, mais... Je sais pas, j'ai du mal à réaliser que voilà, ça y est, maintenant on ne parlera plus d'Akira Toriyama au présent, mais au passé. Et ça fait quelque chose. Honnêtement, ça fait un petit truc, ça fait un petit pincement au cœur. On s'en fout là, honnêtement, il n'y a rien de particulier à prendre. Je regarde en fait ce qu'il y a et sinon je laisse la toile faire à elle-même. On l'a déjà vu à la limite, c'est pas grave. Ok. Ouais, au moins elle a passé prestige 1. Histoire 2. Alors. Ah, elle a des lignes de dialogue, j'avais oublié ça. Bon là par exemple, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors et du coup il y a aussi le fameux tueur. Alors je sais pas si on va le jouer aujourd'hui très honnêtement. Surtout que je suis pas très bon en tueur. Mais à l'occasion on pourra peut-être essayer de le jouer. On pourra peut-être essayer de le jouer. Alors par contre ça sera utile. Ça aussi. Ouais, un peu... On a mis un peu sur le cul quand même toute cette histoire. Je vais pas vous le cacher. Mais je pense un peu comme nous tous. Hein. Je vais pas faire le mec exceptionnel à qui ça a l'air d'être comment complètement dingue et que personne n'est autant touché que moi ou quoi. Évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont versé de chaudes larmes à cette nouvelle et je peux comprendre même des gens que je connais, hein, assez proches. Et c'est normal, c'est bien normal. Faut vous dire que bon. Je sais que normalement on est en train de jouer à Dead by Daylight, mais bon là on fait pas grand chose. Mais... Excusez-moi, hein, je buvais. Mais faut quand même vous dire que... malgré le fait que je suis né en 99, déjà, j'ai l'impression d'être un sac d'os, hein, comme on dit ça. Dragon Ball, ça me suit depuis vraiment très très longtemps, c'est-à-dire que
quand j'avais 5-6 ans, on m'a fait regarder Dragon Ball GT, et en même temps, j'avais eu droit à des mangas d'édition pastel de Dragon Ball. J'étais sur le cul en fait. Genre même déjà Dragon Ball GT m'avait mis sur le cul, hein. Moi j'étais en mode mais comment c'est possible de faire un truc aussi ouf, genre... Moi j'étais comme un dingue, hein. Je me disais en fait c'est une nouvelle forme de dessin animé que je suis en train de voir. Ouais, parce que moi je regardais beaucoup de dessins animés quand j'étais jeune. Et là en fait je me disais mais c'est une nouvelle forme de dessin animé, j'ai jamais vu ça auparavant, c'est pas possible. Pourquoi ça passe pas sur... Moi je regardais beaucoup Pee-wee et Télétoon à cette époque là quand j'avais 6 ans. Et genre j'étais en mode mais pourquoi j'ai pas ça moi en fait? Pourquoi c'est où ça sur mon Pee-wee? Alors évidemment c'est très logique hein, que c'était pas sur Pee-wee. Surtout Pee-wee encore Télétoon, bon ok, mais Pee-wee compliqué. Mais du coup ouais j'étais comme un fou, je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi on ne nous offre pas un tel bijou? Et moi j'étais comme un fou quoi. Et bon bah ça m'a suivi pendant très longtemps et puis même en fait très rapidement par la suite je kiffais tellement que j'ai un ami qui m'avait filé alors à la base il me l'avait prêté puis en fait il m'a dit garde-le donc bah, je l'ai gardé hein, je l'ai toujours. Il m'avait filé le premier Budokai sur GameCube et du coup j'avais Dragon Ball Z Budokai sur GameCube et genre c'était un peu mon vrai premier jeu de combat 2D premier jeu de combat 2D on va dire classique puisque j'avais Smash Bros aussi et en fait je découvrais aussi la façon de voir les choses qui pouvait être un peu différente avec un jeu de combat comme ça, un jeu de combat 2D classique et c'était fou en fait. Moi j'étais complètement fou à l'époque, je galérais parfois pendant des heures sur des combats mais j'étais trop heureux de ce qui se passait, j'étais trop heureux. Tout ça pour dire que finalement c'est quand même un animé de fou. Vive Dragon Ball. Et Akira Toriyama restera dans notre cœur pour toujours et à jamais. Et ça fait plaisir en fait d'en arriver là. D'arriver à se dire que Dragon Ball a autant émerveillé les gens et qu'on voit qu'il y a eu plusieurs millions de tweets dès l'annonce de son décès. C'est qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui s'est passé. Il y a peut-être eu un truc dans le cœur des gens à ce jour-là qui s'est peut-être un peu brisé ou qui a été un peu touché. Et c'est beau hein, de voir des gens qui ont été autant en admiration du travail de Monsieur Toriyama. D'ailleurs, je sais même pas si vous avez vu, mais il y a eu un petit comment on appelle ça? Il y a eu une petite analyse et ça en était venu à la conclusion, alors ça va être très approximatif hein, ce que je vais dire, mais j'ai retenu sur tout ça, mais vous allez comprendre. Que en gros, Dragon Ball, dans l'histoire du manga et de la culture, pèse aux alentours de 23 milliards de dollars chez les Japonais, et que c'est en gros ce qu'a rapporté Dragon Ball dans sa globalité. Et en fait c'est énorme. 23 milliards, on se rend pas compte, mais c'est complètement fou. C'est complètement dingue que juste pour un manga, on en arrive à une somme aussi vertigineuse, clairement. Alors, prémonition, c'est à chier quand même. Hein. Vas-y, limite ça. Voilà, merci. Niveau 42. Alors. Commence à avoir des trucs un peu sympas. Faire ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui me plaisent, qui me tentent? Pas particulièrement. Ah, on arrive sur la fin, sur ce que j'ai eu à peu près, donc globalement il n'y a rien qui me tente en particulier. À la limite je prends ça, voilà. Alors après on va regarder un petit peu ses perks, comme on dit, ses compétences. Et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je suis curieux de voir qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme item intéressant qui va avec.
Alors oui. Prendre ça. Voilà, on va prendre ça aussi. Ah dommage, je pensais que ça allait récupérer la lampe torche. Sinon je l'aurais prise. C'est pas grave. Petite seringue là. Il y a d'autres choses que prémonition à récupérer, franchement. Donc je sais très bien que je vais pas m'en servir. Donc à quoi bon? Bon bah. Et le niveau 50. Magnifique. Bah globalement rien de fou hein. Ouais. Pas ouf la toile 250. Mais bon, on est passé prestige 1. Magnifique. Incroyable. Du coup, en compétences, on en a que une qui a 1. C'est pas très grave. Par contre, il faut retrouver ses compétences à elle. Attendez, parce que... On peut pas les trier, c'est dommage. Normalement, en vrai, ces trois compétences devraient apparaître devant, mais bon. C'est pas très grave. Alors, il me semble qu'il y a... Elles sont là, en fait. Ok. Alors. Déjà, on va les mettre. Ça aussi, hein. Sable, oui, sable. Voilà. Alors. L'endroit où la peur se propage avec la terreur foule est aussi l'endroit où ceux dotés du don peuvent traverser le voile. Les araignées tisseuses. Lorsque vous êtes près du cercle dans la cave, appuyez sur le bouton de capacité 1 pour commencer l'invocation. Les invocations prennent 120 secondes. Les autres survivants verront votre aura pendant l'invocation et peuvent se joindre à une interaction en cours, augmentant chacun la vitesse de 50%. S'ils ont une compétence d'invocation équipée, ils l'augmentent de 100% à la place. Ok. Une fois l'invocation terminée, vous vous retrouvez en état blessé et vous gagnez l'effet de statut brisé pour le reste de l'épreuve. Réduit le maximum de charges requises de tous les générateurs restants de 10 charges instantanément. Sympa. Cette compétence s'active lorsque vous êtes au sous-sol. Débloque la capacité l'ombre fait la force qui vous permet de vous soigner sans trousse de soins à 70% de la vitesse de soin normale. Lorsque vous terminez une guérison au sous-sol, vous voyez l'aura du tueur pendant 10 secondes. Pas mal. Vos tentatives pour vous décrocher vous-même dans la cave réussissent toujours. Lorsque vous décrochez vous-même ou qu'on vous décroche, vous voyez l'aura du tueur pendant 20 secondes. Vraiment pas mal. Et du coup, il y a vraiment un côté, on voit beaucoup l'aura du tueur, ce qui est très bien, hein, vraiment très très bien. Et alors, par contre, du coup, en quatrième, qu'est-ce que je vais mettre? Bonne question. Globalement, pas forcément besoin de se soigner. Pas forcément besoin de prendre une trousse de soins, pardon. Parce que, bah, globalement, c'est peut-être pas le truc le plus important du monde. Après, il y a... il y aurait la possibilité de mettre parenté quand même, qui pourrait être sympa. Ou alors, parfaite occasion, oh, je sais pas. On va essayer de mettre parenté, déjà, pour commencer. Et alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on met? Bah, on va peut-être prendre une lampe torche. Écoutez. On va peut-être prendre une lampe torche, hein. On va mettre celle-là, juste déjà, ou... Oh, celle-là, en vrai, la verte. Alors, tac, on va lui mettre ça et ça. Et en offrande, alors est-ce qu'on a le nouveau là? Je sais pas s'il y a le nouvel endroit là. Oh, sympa ça. Bon bah du coup, globalement, on y est. On a tout ce qu'il nous faut et on va y aller. Et du coup, il y a la nouvelle map derrière qui est très très jolie. Ça par contre, je l'ai vu. Hein, on a un peu regardé sur Twitter et tout, genre ça me gêne pas trop. Après, les autres trucs, je regarde pas forcément. Mais là, en l'occurrence, j'ai bien vu. Et... oh, putain. Chris Redfield qui est entouré. Mais globalement, ouais, plutôt cool. Plutôt cool. Après, est-ce que je lui prendrai un skin? Peut-être à la prochaine partie, on va lui prendre un skin. Vous voyez, j'ai 1895. C'est peut-être le moment de se prendre un skin. Peut-être. On verra bien.
Parce que j'en ai vu à 1080 et tout. Ce qui ferait qu'on serait à 800 et quelques. Je sais pas, on va voir. On va voir. Alors je sais pas pourquoi j'ai un peu la voix cassée aussi, mais bon c'est pas grave. Tout va bien. Ok. Alors est-ce qu'on va atterrir sur la nouvelle map? Y a personne qui a mis d'offrande pour la map. Du coup, je sais pas. Peut-être pas, hein. On va bien voir ce que ça donne. On va bien voir. Sachant que... on va jouer là un peu cet après-midi, ce matin. Je sais pas combien de temps on va jouer. Peut-être toute la matinée quasiment. Je sais pas, quelque chose comme ça. Et... donc du coup on est à Silent Hill. Magnifique. Et bon, y a peut-être moyen que... C'est peut-être la pire map au niveau de la cave. Hein. C'est terrible. Et peut-être que... attention, je vais roter, hein. Je coupe le micro. Je vous assure que celui-là, j'ai bien fait de couper le micro. Il était ignoble. Oui, je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. En fait, je sais pas si on fait du Final Fantasy VII Rebirth, ou je pense que oui. Parce qu'en fait, j'ai aussi prévu de faire en live Marvel's Spider-Man 2, le New Game Plus. Le découvrir avec vous, le New Game Plus, il y avait quelques nouveautés, j'ai regardé très vite fait. Et ça peut être vraiment très cool. Donc en vrai, on va peut-être se faire un petit kiff. On va peut-être se faire un petit kiff. Je sais pas qui est le tueur, mais c'est terrible, le cœur s'emballe pas du tout. J'ai peur que ce soit Michael. Après, ça peut être aussi le nouveau tueur. Voilà. Ah, c'est quoi déjà cette musique? Oh, c'est Wesker, non? Non, c'est pas Wesker, ça. Je sais plus qui c'est. Mais cette musique me dit grave quelque chose. Oh putain. Déjà, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, en fait, j'ai oublié complètement les musiques. Putain, on va vite. On va très vite là, à deux. Ok, bon, il y en a une qui s'est fait attaquer là, ok. Après, moi je suis pour... comment? Je suis pour jouer des personnages et en fait les mettre prestige 3 et ensuite changer leurs compétences de base. Genre par exemple, je vais m'expliquer hein, très vite. Mais vous voyez par exemple là, nouveau personnage Sable. On sait tous quelle compétence elle a. Du coup par principe, quand un tueur voit le personnage, il peut penser et se dire bah du coup la personne va jouer telle et telle chose avec Sable. Et du coup moi... Oh là. Oh là. On peut se dire que effectivement du coup on va jouer telle et telle compétence avec Sable. Et du coup c'est terrible, bien évidemment. Parce qu'on peut vite se faire repérer. Mais ah en tout, ok, magnifique. Mais du coup c'est pour ça que par exemple vous voyez les compétences de Sable, je les mettrais plutôt à Kate. Au contraire, Kate récupérerait les compétences de Sable, vous voyez ce que je veux dire? Pour être sûr de pas me faire trop avoir. Ah mais si, c'est bien Wesker, et mon intuition ne me trompait donc pas. Ah putain mais oui je suis déjà à l'étage. Oh c'est terrible hein. C'est terrible ce qui vient de se passer. Je vous jure dans ma tête j'étais en train de réfléchir genre alors puisque t'es au rez-de-chaussée on va peut-être monter à l'étage. Mais non en fait. Surtout qu'en plus on a très bien vu qu'il était en bas donc complètement con hein. Faudrait que je trouve la cave. En vrai j'ai très envie de tester ses compétences. Where is the cave? The cave. Where's the cave? Pire, si on va là, y a pas un trou.
Il est pas très très bon ce Wesker, non? Sans vouloir... Ah putain, elle est pas là la cave. Oula. Moi je sais pas où il est mais... Where's the cave? Ah, the cave is not here, hein. Du coup elle est en face. Oh là là. Oh oh oh! Alors celle-là... Celle-là elle est folle, hein. C'est ça? Oh là. Il arrive? Ah non. En fait je pense qu'il est au-dessus. Il peut pas savoir qu'on est dans la cave. J'entends quand même très proche de moi. Hein. Non mais je pense qu'il peut pas savoir. En fait peut-être qu'il l'entend par contre. Je viens de réaliser. Pensez il l'entend. S'il l'entend je suis foutu. Hein. Il l'entend pas. Donc... Par contre il campe comme un chien. H. Ah ouais. Ah ouais, sympa. Mais quelle connasse. Mais non mais c'est abusé ce qui vient de se passer. C'est abusé. Elle savait que je faisais l'invocation, du coup elle est venue se cacher ici. Mais non mais je rêve de ce que je viens de voir quand même là. Hein. Ah! Hop là! Fait chier, merde. Parfois ça marche cette technique, hein. Parfois sauter, mais là j'avais pas assez d'avance. Mais parfois faut sauter et espérer que ça passe. Mais sympa ce qui s'est passé. Très très cool. Et puis alors lui en plus il campe comme un bâtard. Non mais alors là... La fraude au Wesker c'est plus possible. Hein. Ah bah oui et en plus il... Ah il focus magnifique. Alors là... J'en ai vu des bons Wesker hein, mais alors là... Oh bah alors si en plus moi je sais pas viser. Oh ouais d'accord. Ah mais vraiment. Ah ça fait plaisir dis donc. Les bons Wesker là comme ça qui campent sa mère. Ah ça on aime bien. Hein. Ah ça faisait longtemps. Hein. Oh là là. J'en avais presque oublié pourquoi c'était un jeu de merde. Regardez. Le mec il était littéralement devant moi, il a regardé. Mais frère. C'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est quand même fou ce qui vient de se passer. Hein. Pourquoi j'en vois que deux là? Il est où le troisième? Il y en a un qui est dans un... Il y a quelqu'un qui est dans un casier. Hein. Ah non, qui fait le gène là-bas? Ah peut-être. Ah bah ouais, bien, bien ça. Connard.
C'est fou ça, hein. Dis donc. Faut que je m'auto-suture, hein, sinon ça va pas le faire. Putain, on voit plus rien. Bon, de toute façon, il est là, hein. Je suis mort. Merci à tous. Voilà, c'est ça. Tue-moi. Ah, bah dis donc, ça faisait longtemps, hein. Oh putain. C'est exactement ce pourquoi je me posais des questions depuis quelques temps sur le fait que je jouais moins. C'est pourquoi jouer quand il y a des personnes aussi cancer. Vous vous rendez compte que là, en l'espace de 3 minutes, je suis passé de P0 à mort, littéralement. Parce qu'il m'a hard focus. Vous vous rendez compte, il m'a mis sur un crochet, il ne m'a pas lâché une seule seconde de toute la game à partir de là. Genre, c'est un truc de fou. Et genre, là, bon, malheureusement, il est pas sur PlayStation, j'aurais bien voulu voir son nombre d'heures de jeu, mais souvent, en plus, c'est même pas des gens qui ont 20 heures de jeu ou 50 heures et qui sont possiblement pas très bons et qui, du coup, jouent la carte de facilité. Non, non, parfois, c'est des gens qui ont genre 500, 600, 800 heures et qui s'amusent à faire des trucs comme ça. Et genre, ça rend fou quand même. Ça rend fou parce qu'il y a des gens qui sont véritablement mauvais au jeu. Mais bon, on s'amuse. Ça doit être ça. Je me demande si c'est pas l'île Frétrie, là, le nom de la nouvelle map. Bah disons que je pensais qu'il y aurait un peu plus du nouveau tueur et de la nouvelle survivante. On va mettre l'île Frétrie. J'ai envie de voir. Je crois que c'est elle, hein. Bon, si jamais on fait des parties de merde, on va peut-être pas rester longtemps sur Dead by Daylight et on passera sur Spider-Man 2. Hein. Genre, vraiment. Hein. Je laisse au jeu jusqu'à 10 heures, on va dire. En fait, ça dépend. 10 heures ou 2 games supplémentaires à peu près pour voir comment ça se passe. En fonction de la qualité de jeu. Bon, on sait qu'on pourra s'arrêter ou non. Parce qu'en plus, c'est pas fun si en plus on se fait hard focus et qu'il n'y a rien d'intéressant en l'espace de quelques... comment ? En l'espace de quelques games en solo queue. On va voir ce que ça donne. On va peut-être rigoler là. On est quand même 5 joueurs, on en a été que 2 à mettre une offrande. Ah bon, l'inconnu devient plus difficile à affronter quand il dispose de plusieurs hallucinations. Veillez à les dissiper. Ok. Je fais comment? Comment je fais? Alors. Nouvelle map. Incroyable. Bon, déjà, il y a des jeunes qu'on peut pas faire. T'arrêtes de courir, toi. What, il a des trucs bizarres, il a une animation bizarre par rapport à lui. Alors ça, c'est ouf, hein. La salle d'arcade, là, comme ça c'est ouf, hein. Moi, je kiffe, hein. Mais c'est pas par là qu'il fallait aller. Visiblement. La fameuse salle de cinéma, du coup, qu'on a vu dans la vidéo. Ça, c'est fou. Oh là 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 là, c'est ouf. Énorme. Il y a peut-être la cave, du coup, qui est quelque part par là, non? Même pas. Est-ce qu'il y a une cabane du tueur? Ah ouais, puis il y a toujours pas... ok. Ah si, on peut pas y aller, d'accord. Oh là. Wow! Wow! Qu'est-ce qu'il fait? Il va super vite, le con.
Il me tire dessus des trucs, c'est quoi ça? Il est complètement fou. Je suis désolé. Pourquoi je l'entends? Ah putain, il me suivait l'enculé. Tout va bien. Oh, c'est exprès qu'on voit plus rien dans le sous-sol. C'est lui qui a fait ça? Ça soigne quand même plutôt vite, hein, par contre, hein, faut pas abuser. Hein. Oh la vache, la gueule. Oh là là, le design du machin, quoi. On va essayer de lancer l'invocation. J'avais vu des mêmes TikTok avec, vous savez, l'audio, le fameux Las Palabras de Rosa. En fait, c'est genre... c'est genre, bah, justement, des phrases d'invocation en espagnol. Et ça me faisait beaucoup rire, parce que du coup, on voyait les 4 personnes qui étaient en train de faire une invocation pendant le PTB. Et c'était très drôle. Alors. Non, on va faire ça. On va voir si on va y arriver en entier. Je pense que oui, là. Après, ça prend 2 minutes. Mais... ça a l'air d'aller. C'est fou quand même. C'est marrant. Franchement, j'aime bien. J'aime bien cette compétence. Peut-être par contre, je changerais... j'enlèverais parenté. Peut-être mettre... pour mettre peut-être... déjà vu. Ah, je sais pas. Oh, non, il vient. Non, il vient pas. Il poursuit Jake Park. Ah ouais, il poursuit Jake Park. Ok. Il s'est TP, je crois. Il peut se TP. Non, il s'est pas TP. J'avais l'impression, vu que le cœur est... Ah, bah tu viens avec moi, bah merci. On va quand même un peu plus vite. C'est trop marrant. C'est trop marrant de faire les invocations ensemble. On kiffe. Wouhou! Bon, j'ai l'effet de statue brisée, par contre, je peux plus me soigner. Oh, bah, tu veux pas te soigner, toi? Quoi? C'était quoi ce bruit? Quoi? Mais c'est quoi ces bruits terrifiants? Mais vous avez entendu... Ah! C'était quoi? C'était lui sur le sol qui s'est relevé, il a disparu. Mais la vie de ma mère, mais je vais péter un câble, hein. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu de fou là? C'est quoi ce jeu de cogne? Mais laisse-moi te soigner! Mais qu'il est cogne! Mais... Bah d'accord, bah si, vas-y, je vais faire le gène là. Ah ouais, c'est comme si en fait on mettait... c'est comme si je venais de mettre... comment ça s'appelle? Comment? Vous savez, un truc neuf là, une roue neuve là, je sais pas quoi. À tous les... Ah ouais, non mais c'est complètement pété. C'est assez pété. Et vu que Ada va avoir terminé, voilà là, putain. Par contre, du coup, j'ai brisé jusqu'à la fin de la partie ou c'est en fait jusqu'à ce qu'il arrive à me choper le tueur. Il y a moyen que c'est peut-être que tant qu'il m'a pas chopé, je reste en brisé. Je suis obligatoirement blessé.
faudrait du coup peut-être mettre une compétence liée à ça. Oui, il arrive. Je vais pas être méchant, mais... J'ai envie d'aller à l'autre porte. J'ai peut-être fait une esquive légendaire face au tueur. Je sais pas où trouver la porte, mais en même temps, elle est en face là. Puisque j'avais vu le truc. La cabine téléphonique et tout, c'est trop marrant. Y'a personne qui fait la porte? Qu'est pas ça? Qu'est-ce que c'est pas ça? Ah, j'ouvre, hein, j'ouvre, hein. Ah, elle me protège. Oh non, il a voulu disparaître. Il a live. Oh non. Bon. Tant pis. Ah, je pense que c'est compliqué hein, de commencer avec un nouveau tueur. Hein. Il a live. Ouais, dommage. Dommage, c'est dommage. En plus, il a même pas de points de sang et tout. Ouais, il a récupéré quand même des bons petits points de sang, c'est con. C'est con. Voilà, c'était déjà un peu mieux. Après, l'invocation, assez fort, honnêtement. Parce que ça réduit quand même pas mal le temps. Mais du coup, je me demande s'il faudrait pas aussi mettre, en fait, surtout une perks, une compétence. Vous savez, qui nous dit plus qu'on est... on est discret quand on est blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus si j'ai ça. Ah, non, c'est pas ça. Pas ça. Bon, d'un coup, il y a ça, oui, mais non. Bon, du coup, il y a déjà vu, effectivement. Non. Je suis sûr qu'il y avait un truc comme ça. Ça, c'est pas très utile. Ça peut être utile en vrai parce que du coup on est blessé. Mais bon. Non, bah non. 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 Bof, hein. On peut peut-être essayer de mettre déjà vous. Déjà vous. On peut essayer. Bon, du coup, il y aura plus la map. Hein. Mais c'était bien. Sauf si quelqu'un la met, mais je pense pas. Mais en tout cas, c'était bien. J'ai bien kiffé. J'aime bien la map. Elle est sympa. Et là, elle a de... Comment dire? Elle a du potentiel pour être très cool. Et ça a l'air d'être une map ni tueur ni survivant. À première vue, elle paraît assez équilibrée, en fait. Hop. Je me suis replacé un peu. Alors sachez que j'ai vu là aujourd'hui, c'est le micro que vous entendez, c'est pas mon vrai micro à moi, en fait. C'est celui de ma femme. Parce qu'elle s'était acheté un micro. Vous savez, il y a des mousses pour les micros que vous entendez là. Voilà. Vous entendez comme ça. Voilà. J'arrête, hein, parce que c'est très désagréable. Sachez que la mousse, elle a été mangée un peu, à plein d'endroits, par des chats. Oui, oui. Vous ne rêvez pas. Les chats ont bouffé un peu de la mousse. C'est-à-dire que là, pas de mon côté où je suis, en fait, mais au dos, derrière du micro, il y a un peu de la mousse partout qui s'effrite. C'est magnifique, hein. Merci les chats. On adore. Bon, surtout, vous mettez pas prêt, hein. Et après, on va peut-être prendre un skin à sable. Quand même. C'est le minimum. On va voir un petit peu sur quelle map on va tomber. Ça va être marrant. Mais du coup,
Mes impressions sur le tueur, bon, même si je l'ai pas beaucoup vu, je pense que la personne n'était pas très douée avec. Terrifiant. Pardon, hein, mais vraiment terrifiant. C'est abusé comment il m'a foutu les boules un peu. Parce que déjà, en fait, ce qui fout les boules déjà, c'est la musique qui va avec, où on entend des espèces d'hurlements un peu bizarres. Et puis, comment ça, à un moment, je l'ai croisé, il était par terre et il a disparu, genre. What the hell? What the hell? On est à Raccoon City. Et ça, j'aime bien. On va peut-être aller par là. Je suis l'obsession. Ah, c'est la chasseuse. Oula. 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 Oh là là. Elle est arrivée vite là. Je sais pas où sont les caves ici. Ah si, je pense savoir où. Normalement, si je me trompe pas, il y en a une qui est en dessous là-bas. Magnifique. Voir l'aura du tueur aussi quand on est comment quand on est en train de se soigner ici, c'est vraiment très fort aussi, je trouve. Ah ouais, la marque apparaît au fur et à mesure, elle se construit, genre. Alors je sais pas ce qu'elle montre la marque, mais ok. Je pensais elle m'entend. Wow, 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 wow. Hi, elle arrive. Elle a pas mis à la cave. What the hell? Mais c'était... Mais quoi? Elle était juste en dessous de moi? Mais c'est complètement con. Ah ouais. Bon, est-ce que tu m'excuseras? Je fais une Los Palabras de los Socios de Dada. Mais là, elle me voit, non? C'est pas ça le truc? C'est pas ça la blague? Pitié. Ayez pitié. Et y a personne qui vient l'aider, du coup? Et là, vous allez voir, elle va la mettre en bas. Il va le mettre, il va aller en bas. Voilà, là c'était sûr. Wouhouhou! C'est pas passé loin. J'en ai ras le cul. Bah ouais, évidemment. Bah t'es au courant que je peux me libérer tout seul ou pas? Parce que... Bon, j'attends que tu te barres un peu quand même, hein. Je suis pas con non plus, hein. Attends un peu, voilà. Voilà. Elle croit qu'il y a quelqu'un qui est venu me libérer, mais pas du tout. Ah là 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 là. C'est ça de pas regarder les perks des gens, hein? Enfin, des personnages. C'est que du coup, on se fait un peu avoir. Attendez, je m'auto-suture. Oui, oui, je sais, mais attends, je viens.
Elle traîne beaucoup près de la cave, j'ai l'impression. Ah. Alors. Tiens, on va se soigner. Puis on va peut-être réussir à faire ce putain de machin là, non? En fait, le truc qui est bâtard, c'est que si tu t'arrêtes, genre ça part direct, quoi. Genre, y a pas... Tu peux pas hésiter, hein. Il faut le faire en one shot. Mais c'est bien en même temps. Ok, elle est très 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 loin. Alors, il y a moyen qu'elle reste pas loin de là où elle est là-bas. Puisque elle a mis quelqu'un sur un crochet et je pense qu'elle va légèrement camp, vous voyez? Ou pas. Parce que je l'entends quand même beaucoup là. Non. Oh, mais par pitié! Oh? Oh? Elle est gentille? Qu'est-ce qu'elle fait? T'es gentil? Regarde, je fais une invocation, Los Parablas de... Tu veux m'accompagner? Elle me regarde faire, du coup. Et là, genre, vas-y, fais ton truc. Ouais, oui, non, mais allez, je te jure, bientôt fini. Et what the fuck, en fait, c'est une gentille. Ah non? Si. Récupère ces petites haches. Ok. J'aimerais bien savoir, en tant que tueur, si on entend vraiment beaucoup l'invocation, en fait. Je me demande. On se met à 3. Oh, putain. Bon, du coup, elle se casse. Non, elle attend l'autre personne. Ah, mais l'autre personne ne va pas venir parce qu'elle fait... C'est un peu long, hein. Pardon, hein. Mais il y a une ambiance, là. Hein. Il y a un truc, là. En plus, l'autre, elle l'a très certainement. Du coup, ça augmente encore plus. Mais du coup, elle est gentille. Bon, c'est gentil. Bon, bah, c'est une chasseuse gentille. Elle met l'ambiance. Hop. Moi je suis brisé donc je peux plus. Mais c'est pas grave. Hop. On y va hein. Au revoir hein. C'est terrifiant à chaque fois la musique qui pète un câble. Du coup, je me demande comment ça se passe pour l'effet de statue brisé. Mais par contre, il est vraiment pas doué, hein, c'est une catastrophe. Bon, du coup, on est tombé sur un tueur pas très bon et un tueur gentil. Bon, du coup, ça fausse un peu les stats. Mais on passe quand même un bon moment. Et du coup, ça marche même quand je suis P2, je peux genre même m'échapper quand je suis P2 Je pense pas. Je sais pas. Moonwalk.
J'ai essayé de l'aveugler, elle a pas voulu. Bon. Visiblement, elle est chafouin. On ne saura toujours pas du coup si je garde l'effet de statue brisée après avoir été mis à terre ou pas. Visiblement, je ne veux pas nous laisser savoir. Mais l'autre, en fait, elle panique, elle pense qu'elle est très méchant, le tueur, mais non. Le tueur n'est pas très méchant. Bon, après, c'est jamais en douce, même. Moi, je me... Allez, on se tire. Ah! C'est une blague? Une blague là. Madame. Madame. It's a joke. Je t'ai flashé, tout cette bonne guerre, merci. Au revoir. On se tire maintenant, hein, y a pas le tang. J'ai pas le tang de prendre les tangs. On y va. Oh, let's go! Oh là 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 là, mais on est vraiment les meilleurs joueurs de l'histoire. Hein. Comment voulez-vous qu'on galère? Aucune difficulté. Évidemment. J'ai oublié de faire les défis. Je suis vraiment une merde. Ouais. Bon, c'est toujours pas très représentatif hein, depuis tout à l'heure avec les parties qu'on a. C'est pas grave, hein, mais c'est pas ultra représentatif. Mais après, on pourrait très bien switcher aussi sur Spider-Man après la prochaine partie, hein, en vrai. Parce qu'on jouera 2h15, quelque chose comme ça, donc en vrai, on pourrait. Hein. Effectuer 8 fois au total l'action correspondante, décrocher un survivant de manière sécurisée, suspendez un survivant. Ah ouais. Ouais, pas de soucis. Moi, j'ai pas fait encore celui-là. J'avais fait tout. Alors, j'ai pas fait non plus tout, mais en fait, j'ai tout fait globalement en survivant et rien en tueur. J'ai encore rien fait en tueur. Mais en plus, il faudrait que je prenne le montagnard. Je sais même plus si je l'ai. Bonne question. Alors, est-ce qu'on a un skin sympatocoche, sympatotoche pour madame? Allez voir. Ça pourrait être marrant ça, mais en même temps, je suis pas fan de... Enfin... Le violet c'est genre ma couleur préférée, mais je sais pas là, je trouve que ça fait limite bizarre. Je sais pas. Ah, en vrai ça rend bien, bah après c'est noir-violet quoi, ouais. Alors ça... Ah en vrai celle-là, même celle-là elle est mignonne en vrai cette tenue. Même celle-là, en vrai. Après je préfère, à la limite je préfère celle-là. Et après bon bah, c'est juste les tenues qui changent, parce que globalement c'est la même chose quoi. Après elle a son espèce de corset ou non. Parce que là elle a pas de... Ah si elle a un corset. Ah si c'est quand même un corset d'accord. Je crois que genre c'était ouvert et il y avait juste le soutien-gorge apparent entre guillemets mais non. Mais bah il y a un effet peau quand même hein. Genre c'est transparent du coup. C'est un corset transparent. Mais c'est bizarre. La tenue elle est bizarre là comme ça. Parce qu'en fait genre c'est transparent mais en même temps elle a un peu... Je sais pas. J'aurais pu dire ça. Mais en même temps, c'est dommage, le haut, il... Je trouve qu'en fait, c'est la capuche qui fait le truc moyen. Vous trouvez pas? Ouais. Ouais, je sais pas. C'est marrant qu'elle ait une coupe un petit peu comme ça, là, genre... ébouriffée. Bon, à la limite, on va prendre ça, et puis voilà, on se prend pas la tête. Allez, banco. Voilà, équipé. Magnifique, merci à tous. Voyons voir ce que ça donne juste sans la capuche, à la limite. Voyons voir juste ce que ça donne sans la capuche. Dégage. Je veux voir mon skin. Voilà, merci. Alors. Wow.
Oh non, autant lui laisser la capuche. Comme ça, on voit bien son visage. Je sais pas si déjà vu, du coup, c'est bien ou pas. Si, en vrai, c'est bien, déjà vu. C'est bien. Du coup, ouais, l'invocation, c'est sympa. L'ombre fait la force, la capacité de se soigner à la cave, c'est génial. Et se décrocher soi-même dans la cave réussit toujours, c'est ouf. Mais du coup, je sais pas si ça marche pour les deux... pour le... À la fois pour... comment ça s'appelle? Pour le... Ah, je vais y arriver. Pour être P1 et P2 en fait. Parce que quand on est P2, techniquement on peut pas se décrocher tout seul sauf si évidemment le tueur nous campe. Mais là, est-ce que ça marche? Bonne question. Alors gâteau de fuite, nanana, ok, gâteau de fuite. Et chaîne moisie. Ok. Pas de map en particulier. Et puis après cette partie, oui, on va peut-être passer sur Spider-Man 2. J'ai envie de rejouer à Spider-Man 2. Alors j'ai un peu oublié toutes les touches, hein. J'y ai rejoué vite fait, mais je suis un peu une catastrophe. Et du coup, cet après-midi, on va se faire une bonne session Final Fantasy VII Rebirth. Souvenez-vous, on s'était laissé à Costa del Sol. Oh là 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 là. Et puis on allait à la plage avec Tifa et Aeris. Magnifique. Incroyable. Faudrait quand même qu'on le termine. Et puis après, bah, je sais pas ce qu'on fera hein, quand ce sera tout fini, ça. Mais on aura déjà fait pas mal de trucs. D'ici là, on aura peut-être trouvé autre chose à faire. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Excusez-moi, je suis en train de crever. C'est fou, ça, de tousser autant. J'irai me chercher à boire aussi, vite fait. Alors... Oh, il est joli, le skin, quand même. Hein. Ah, on est à l'île Frétrie. Frétrie. Ouais, déjà quelqu'un qui commence à faire un gène. C'est fou, ça. Oh là là. Non. Oh là 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 là. L'angoisse d'une vie. C'était pas prévu, ça, hein. Merde, j'ai voulu me baisser, ça a pas marché. Ça commence très très mal. Ça commence très mal. Et je me demande où est la cave. Peut-être au cinéma. No, c'est... Elle me campe ou je rêve? Le fait qu'elle fasse crier les gens c'est trop chiant. Elle va me faire crier du coup, logiquement, pendant que je fais l'invocation, non? Fouillez mes camarades! Artung! Est-ce que là il y a une cave? Il y a pas de cave? Ok, donc c'est pas là, donc c'est au cinéma. C'est sûr. L'autre cave est au cinéma. Elle veut me soigner, ok. On va crier dans 3, 2, 1. Ah non. Ouah! Oh, il y a des toilettes. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Elle fouille, hein. Non!
On va se cacher. Elle ne peut pas nous voir. J'ai l'impression qu'elle arrive quand même beaucoup. Hein. Tueur très chiant, hein. Je le dis tout de suite. Hein. Je n'ai aucune honte de le dire. Je le dis, je le crie. Je sais pas où est la cave. Y a pas de cave. The cave. Where's the cave? Là. Here. Bah voilà. Elle est là. Allez, on lance l'invocation. Pourquoi tu t'en vas? Faut avoir les couilles. Moi je maintiens, je lâche pas. Je lâche pas, je lâche pas. Regardez, on est presque à la moitié. T'es où? T'es où, Immortibus? Là-bas. Le problème avec sa perque ultra chiante, là, la tueuse, c'est que bah, elle arrive dans notre zone, elle nous fait hurler direct, quoi. Donc ça va être chiant. T'as pas le temps de faire tranquillement tes petits gènes, là. Va falloir focus le déjà vu, hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. J'ai mes chats qui font des conneries à côté, ça va très mal finir cette histoire. Il va y avoir du chat rôti pour ce midi. Hein. On lâche pas, on lâche pas. Wow! Non! Eh ben non! Eh ben non! Ah ouais! Oh, j'ai pas eu l'effet de statue brisée! Je suis une merde! Putain! Bon, c'est pas grave. C'est l'autre qui a eu l'effet statue brisée, merde! Bah, du coup, elle me remet dedans, mais normalement, je peux m'échapper. Bah, du coup, on va le savoir tout de suite, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de s'échapper? Ah, je crois que j'ai vu écrit le échappez-vous. RIP. Oui, effectivement, techno-noob. RIP. Et non, je peux pas. Donc du coup, c'est que pour la P1. Ah, oh, j'ai le seum. Bon, au moins, merci, t'es venu m'aider. Aïe. Tout va bien. J'ai mal. M'a mis un grand chlasse. Ah putain, je vois même plus mes gènes en déjà vu. En déjà vu. Le déjà vu du déjà vu. Attendez. Ah oui, bah attendez, allez-y, si vous voulez, ouais, voilà, sur moi, ça va être très rapide. Ouais, c'est du semi-camping, mais en vrai ça va, parce que, bon, elle a pas été... elle a pas été ultra bâtarde, parce que elle m'a tapé moi juste pour me faire chier, quoi, mais elle m'a pas poursuivi. Y a pire, on va dire, en termes de camping. J'ai vu pire, ces derniers temps. Même tout à l'heure, on a vu bien pire. Genre... Oh! Oh! Oui, non, bah oui, en vrai, oui. Après, oui, en vrai, elle aurait pu complètement aller ailleurs et ne pas nous faire chier, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et du coup, on a la confirmation que, du coup, la compétence... Oh, putain, mais oui, mais elle est là, mais je suis un débile mental, moi je vais pas faire le gène là. On a la confirmation que, du coup, on garde l'effet de statue brisée même quand on est mis sur le crochet. Donc du coup, on est brisé à tout jamais. Pour l'invocation. Ça veut dire que... Putain, c'est audacieux, faut le faire à un certain moment. Oh, putain, monsieur est mort. Oh là. Oh là. Ah. Oh 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 oh. Allez. Ah, elle peut pas. En vrai, bah, moi j'aime bien la compétence déjà vue, hein. Boum. Dans ta mère. Au secours. Oh, je suis P2 en plus, j'avais pas vu. Oh, je suis foutu. Je suis foutu.
En vrai, oui, c'est la base. Hein. Moi, je kiffe hein, cette perk. Hein. Elle est vraiment trop bien. J'avais fait une... Putain, j'avais même pas vu, elle a les jambes complètement à poil en fait, là. La chasseuse. J'avais même fait un... Comment ça s'appelle? J'avais fait un kit, c'était avec qui? C'est pas avec Kate? Oh, je sais plus. Non, je crois que c'était avec Alan Wake. J'ai fait, je crois, un kit avec Alan Wake. On va le regarder là vite fait. Qui était assez quali. Parce qu'en fait, genre... c'était vraiment le kit par excellence du... je ne sauve personne. C'est pour ça que je le joue jamais seul. En fait, je joue toujours avec 1 ou 2 amis. Je sauve personne parce qu'en fait, je rush les gènes parce que je suis le rusher de gènes par excellence. Je crois que c'était avec Alan Wake. Attendez, on regarde, mais je crois que c'était avec lui. Ah non, c'était pas avec lui. Non, c'était pas avec lui. Ah, à moins que je l'ai modifié. Putain, je l'ai peut-être modifié. Merde. J'avais une compétence. J'aime le gène rush aussi, mais en vrai, parfois c'est bien de rush les gènes, hein, pour le coup. C'est plutôt bien. Ouais, je crois que je l'ai modifié, c'est dommage. J'avais fait une... Bah, en vrai, on va la refaire, à la limite. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé faire ça avec Alan Wake. J'avais fait un truc avec Alan Wake. Ah bah oui, en plus, oui. Totalement. Totalement. Bah en plus... Non, en plus, tu l'as vu, j'ai bel et bien Ada et Léon. Bon, après, il faudrait que j'augmente Léon. Parce que je l'ai pas fait. Ada, j'ai beaucoup joué avec, parce que j'aime beaucoup Ada. Mais en fait, j'avais mis... Alors, j'avais pas dû... Je crois que j'avais fait ça pour des défis. Mais il me semble que j'avais mis un truc genre déjà vu. J'avais mis... Ah bah, en même temps, il y en a qui le font. Hein. Il y a des teams qui se font plaisir hein, à 3 en faisant des trucs comme ça. Clairement... Bon, après, ils ont raison. Hein. J'avais mis ça, voilà, échéance. J'avais mis... Il est où? Parce que je vais le retrouver. J'avais mis résistance. Donc j'avais échéance, résistance, déjà vu. Et je sais plus ce que j'avais mis. Échéance, c'est que tu vas 9% plus vite quand t'es blessé, en fait. Et en gros, c'est la même chose que... En fait, globalement, t'as résistance qui, du coup, te fait aller plus vite quand t'es blessé. Et t'as échéance qui fait que quand t'es blessé... T'as des tests d'habilité qui apparaissent plus souvent. Et ah oui non, résistance. Putain, pourquoi j'ai lu lu quoi? Ah oui, je suis un débile. Oui, résistance. Donc résistance, c'est vitesse augmentée. Et échéance, c'est les tests d'habilité qui apparaissent 10% plus souvent. Je ne sais pas lire, hein. Tout va bien. Tout va très bien. Et je crois qu'en dernier, je m'étais mis un truc genre... c'est possible que j'avais mis genre peut-être un parenté ou un truc comme ça pour voir un petit peu ce qui se passait autour de moi plus globalement mais ça très fort et en vrai je me dis tu mets l'invocation bon là elle est niveau 1 donc c'est pas ouf hein, mais on se comprend tu mets l'invocation il y a moyen en vrai que ce soit pas dégueu en termes de temps et tout. Surtout qu'en plus, tu récupères le statut brisé après. Ça veut dire que du coup, t'as ces 2 perks là qui vont ultra bien fonctionner. Alors, est-ce que je l'ai? Si tu me fais tes preuves avec compétition amicale, je suis même pas sûr que je les ai. Attends. Tic, 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 tic. Je crois pas que je l'ai. C'est avec qui qu'on l'a? C'est avec moi, Frisson, non? Ah, je l'ai pas, je crois. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. J'ai pas Talita. Je n'ai pas. Il me manque pas beaucoup de personnages. Globalement, je prends des persos qui me plaisent, mais je voulais tous les prendre un jour. Mais globalement, c'est ceux qui me manquent. Mais fais voir un tout petit peu... Non, je voulais pas ouvrir le PlayStation Store. Non! Pardon, le jeu. Ah non, c'est bon. Fais voir. C'était du coup... Compétition amicale, vous vous délectez de l'esprit communautaire d'une compétition et vous inspirez les autres à faire de même. Dès que vous finissez de réparer un générateur, cette compétence s'active. Vous, ainsi que les autres survivants qui ont terminé de réparer le générateur avec vous, recevez 5% d'augmentation à la vitesse de propagation de réparation pendant 75 secondes. Ah ouais! Pas mal! Ouais, donc c'est encore plus du rush de gènes, mais c'est sympa. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Franchement, j'ai vu pire. Alors attendez, 2 secondes. Faut que j'engueule des chats.
Enfin, que je récupère surtout un objet qu'ils ont pris. Les petits voyous. Hop. Qu'est-ce que vous avez pris? Non mais c'est un truc de fou ça. C'est quand même fou. Dites-vous qu'ils m'ont pris un sérum physiologique, hein, qui était vide. Hein. Ça, avec déjà vu et fait épreuve à 2, ça doit être ouf. En vrai, ouais. En vrai, ça doit être vraiment pas mal, effectivement. Et si t'es blessé avec résistance, tu rigoles bien. Ouais, non mais totalement. Mais j'avais bien aimé du coup cette... Mais du coup, c'est intéressant de savoir ce truc avec Talita, parce que je connaissais pas cette perk. Et franchement, ça rend plutôt bien. Mais j'aime beaucoup déjà ces 3 perks là. Genre vraiment, le déjà vu, échéance et résistance, les 3 ensemble déjà, ça fait quelque chose de fou. Alan Wake est vraiment pas mal. Après, si on veut se la jouer un peu communautaire entre guillemets avec ça, parce qu'on peut, à la limite, on peut toujours mettre la bénédiction. Comme ça, tout le monde voit les coffres et les gènes. Il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Il y a moyen de faire vraiment des trucs un peu sympas. Mais ça, j'aime bien. Faudra que je teste ça d'ailleurs un petit peu. Puis même après, on peut aller. Je peux même aller encore plus loin et vous mettez une boîte à outils. Ah, il a une pub. Ah putain, ouais. Hop. La boîte à outils. Ah, ça y est, il est de retour. La boîte à outils, bah ouais, là, en vrai, là, t'es bien. Bon, après, j'ai pas mis pièce flambant neuve, mais je pourrais très bien le mettre pour le coup. En vrai. Là, t'es pas mal. En vrai, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas dégueu. Faudrait que je monte au moins que je la mette P3 ou alors que je refasse une toile de sang avec ce cher Alan Wake pour espérer l'avoir. Exactement, ouais, bah ouais. En fait, il faut... mais c'est pour ça que c'est trop bien de jouer en équipe à DBD. Parce que quand t'as les équipes... quand t'as vraiment une équipe prévue pour, à 4 en survivant, vous êtes 4 survivants qui vous connaissez très bien et que vous avez chacun des compétences cohérentes entre vous tous, mais c'est une dinguerie, hein. Je pense que les tueurs n'ont aucune chance à partir de là. C'est peut-être le seul défaut, hein, pour le coup, hein. Là, les tueurs pourraient râler un petit peu parce que pour le coup, c'est que ça devient très compliqué. Mais c'est comme les, comment ça s'appelle? Vous savez, les équipes de joueurs qui très souvent ont tout le temps lampe de poche, grenade et tout, et qui jouent tout sur le fait de t'empêcher même de prendre un personnage. Tu vas tester un build marrant, c'est-à-dire, dis-moi tout. On va prendre quelqu'un que j'utilise pas beaucoup en ce moment, genre Ada. Ada Wong. Je lui ai enlevé toutes ses compétences. Ça a bugué, c'est bizarre. Pourquoi elle a plus ses compétences? Un build que j'ai beaucoup utilisé en solo queue. Dis-moi tout. Je sais pas si j'ai tout, hein, honnêtement, il m'en manque encore pas mal, malheureusement. J'aimerais bien mettre tous les personnages en fait Prestige 3. Comme ça, t'es plutôt bien. Alors visionnaire. Est-ce que je l'ai? Pitié. Ce serait quand même un peu con. Je suis pas sûr de l'avoir. Qui c'est qui peut avoir visionnaire? Fais voir. Bonne étoile, apacha, piège chimique. Énergie potentielle des brouillards. Un confidentiel leurre. Non. Alors, barrière, accrochez-vous, force de caractère. Non. Il est où? Ah non, c'est visionnaire, pas diversion.
Ah, du coup, c'est un perso que j'ai. Non. Bah non. Visionnaire? Mais où est-ce qu'il est? Ah, il est là! Oh putain, c'est Félix qui l'avait. L'enculé. Alors, vous êtes incroyablement concentré sur les moyens de vous enfuir. Vous voyez l'aura des générateurs dans un rayon de 32 mètres. Quand un générateur est réparé, Visionnaire est désactivé pendant 16 secondes. Atteignez le niveau de prestige 3. Oui, d'accord. Ok. Ça, c'est sympa en vrai. C'est pas mal. En vrai, c'est sympa parce que du coup, quand tu te déplaces, tu les vois au fur et à mesure. Deux parentés. Celui-là, je l'ai, je le sais, ça. Celui-là, je l'ai. Parenté, c'est... Il est où? Il est où? Il est où? Je crois que c'est... Non, il est dans la 2, il est là. Ouais, parenté. Qui, bah, ça, trop bien. Ça, j'adore l'utiliser. En fait, je l'ai tellement utilisé au début du jeu que je crois que j'ai jamais autant pensé à mettre tout le temps une compétence. Parce que je l'avais mis de base sans m'en rendre compte et en fait, c'est trop utile. C'est une compétence qui est trop utile, je trouve. Donc du coup, ouais, donc t'as parenté et, visionnaire qui te permettent de voir à la fois les gènes et les gens. 3 parfaites occasions. On l'a vu passer, ça, non? Ah, c'est Kate. Ah oui, c'est Kate. Oui, donc c'est... il est là, normalement, parce que je l'avais mis P3. Non, c'est pas là. Ah, il est là. Oui, les repérages d'aura des sauts d'obstacles et des palettes. Ça, trop bien aussi. Compétence trop cool. Compétence trop cool, celle-là. J'adore. Avec Kate, c'est vraiment très utile. Le 4, le cœur sur la main. C'est pas... Hein? Ça me dit quelque chose, le cœur sur la main. Ah, c'est Ace. Alors, attends. On va voir. Est-ce que je l'ai au moins? Je crois que je l'avais récupéré. Ah, je suis pas sûr. Si, je crois que je l'avais. Je ne le vois pas. Où il est? Il est là. Fais voir. Et tu m'as dit que c'était le cœur sur la main. Renforce de capacité de repérage d'aura et celle de votre équipe augmente la portée du repérage d'aura de 16 mètres. Les survivants peuvent uniquement être affectés par un effet le cœur sur la main à la fois. Putain, mais c'est ouf en vrai. Parce que du coup, en fait, du coup, ça va parfaitement avec les 3 autres compétences que... Merde, putain, c'était pas là où je voulais aller. Ça va parfaitement avec les autres compétences en fait que tu m'as dit. En fait, c'est génial. Putain, en fait, en fait, c'est surtout sa compétence à lui qui se marrait trop bien avec celle des autres, en fait. C'est ouf. En vrai, c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. Ah, j'aime bien. Ça, franchement, j'aime bien. Je le note dans ma tête, celui-là. Parce que ça, j'aime bien. Putain. Il y a tellement de compétences, en fait, de personnages. Genre, c'est assez ouf. C'est assez ouf qu'il y ait autant de compétences et qu'il y a autant de possibilités de jeu. Franchement, c'est trop cool. J'ai pas regardé le temple des secrets, vraiment. Ouais, bah je vais essayer de faire en sorte d'avoir visionnaire pour tester et même du coup le cœur sur la main. Parce que de toute façon, je veux tous les passer P3, mes personnages au minimum. Bon bah celle-là, effectivement, pas très utile. Vous guettez dans un nombre... J'ai Ghostface, je crois, donc c'est pas très utile, mais bon. Alors... 5 épisodes en 1, ok. Ah, fais voir, attends, parce que je crois que les... Tu vois les gènes 50 mètres à la ronde et le tueur à 32 mètres du... Ah ouais! Bah oui, du coup. Oh la vache! Ah putain, mais c'est monstrueux quand même. Lorsque vous regardez le tueur, vous hurlez puis vous voyez l'aura du tueur pendant 3 secondes.
Ouah, c'est pas non plus la meilleure compétence du monde. Enfin, pardon, hein, mais moi, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est quand je me mets à hurler, parce que je sais très bien que le tueur se jette sur moi la plupart du temps. Oh putain. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, je pense, sur Marvel The Spider-Man 2, un petit peu. Puis on va refaire du DBD, je pense, alors, soit demain, soit vendredi, on va voir. Mais c'est plutôt cool. On va pouvoir s'amuser un peu. Et j'aime bien, du coup, j'aime quand même plutôt bien le nouveau personnage. Faudra que je teste un petit peu le tueur, quand même. Mais j'aime bien Sable. J'aime bien. Elle est sympa. Elle a des jolies skins en plus. Qui sont plutôt cool. Et ben, faudra que je teste par contre évidemment le tueur. Et dis-toi une chose, si un mec dans ta game possède la compétence le cœur sur la main, c'est pour tous les survivants. Ouais bah ça oui, du coup c'était marqué dessus et ça c'est vraiment cool par contre. Parce que ça affecte tout le monde. Ça peut pas juste se cumuler. Mais par contre c'est trop cool que ça affecte tout le monde. Ça c'est trop bien. Ah, les jumeaux ont été désactivés? D'accord. Ça ne me dérange pas tant que ça. L'inconnu. Oh la vache. Il est terrifiant. Oui bah oui, du coup moi je peux utiliser une autre perque, oui en fait. Effectivement. Oh la vache. Putain. La gueule du tueur, hein. La vache. Il est terrifiant sa mère quand même. Hein. Il est vraiment terrifiant. Ah la vache, même les pieds et tout, genre c'est ouf. Terrifiant. J'aime beaucoup, ils ont fait un beau boulot hein, sur la qualité du tueur. Ah franchement, je pense que c'est peut-être le tueur qui me fait le plus flipper du jeu, très honnêtement là. Hein. Visuellement, il y a vraiment un truc qui est terrifiant. Et puis même celui-là, quoi. Alors les skins. Ah, les skins, quoi. Ah, c'est génial, par contre, l'arme qui change, les espèces de ciseaux. Ah putain, ouais, ils lui ont mis des belles armes. Ah non, mais horrible, hein. Celle-là, la femme sans yeux, là, on voit bien qu'il y a juste des trous. Oh, vache. Après, ça va. Après, les autres, en vrai, ça va. Mais je pense que là, le skin là, qui coûte 1080 et... Oh, putain, l'enfer, hein. L'enfer visuel du machin. Du coup, j'ai hâte un peu de le tester. On testera bien comme il faut. Elle te court après pour te pécho. Pas fan de l'idée. Pas fan du tout de l'idée. Mais j'aime bien. Franchement, mais terrifiant. Hein. Très terrifiant. Et puis même là, la partie qu'on a fait où il était là, j'ai rien compris. Le tueur était très nul. Mais alors, putain, quel enfer à vivre. Ah bah ça, c'est clair. Hein, putain. Mais il est très imprévisible, je trouve. En tout cas, la façon dont les gens le jouent, c'est assez imprévisible, c'est très bizarre. Mais j'aime bien. J'aime vraiment bien. Bon, on va se retrouver tout de suite sur Spider-Man 2. Donc, comme vous le savez, vous connaissez la chanson, le live se coupe pendant 10 secondes. Et on se retrouve tout de suite sur Spider-Man 2. À tout de suite.